Jésus, avant de nous quitter, nous fit connaître les signes qui précéderaient son retour. Tout au long de l'histoire, les hommes ont voulu toujours anticiper ces grands jours. De nombreuses dates ont été fixées et toutes ont échoué. Pourquoi? Parce que, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Quels sont les signes qui vont précéder sa venue? Quels sont les événements qui vont précéder le glorieux retour de Jésus? Allons à la Bible pour les découvrir. Les signes des temps. Luc 21, 25, 26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur, dans l'attente de ceux qui surviendront pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Jésus, dans ce texte, parle des signes qui indiquerait que son retour serait proche. Tout cela dans le contexte du temps de la fin. Nous devons d'abord établir quel est le temps de la fin, bibliquement parlant. Le temps de la fin est fixé par les prophéties du livre de Daniel. Dans Daniel 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Daniel 11, 40, il nous est dit « Au temps de la fin, le roi du Midi sortira contre lui. » Il s'agit de la prophétie annoncée dans les chapitres 2 et 7 à 11 de Daniel. La fin de la période de temps accordée à la petite corne de 1260 années marque le début du temps de la fin. Cette période débuta en 538 et se termina en 1798 avec la blessure mortelle de la papauté. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Ce texte place le temps de la fin entre 1798 et 1844 avec la vision du sanctuaire. L'ange de Dieu vint expliquer la signification de la vision donnée au chapitre 8, car Daniel était troublé. L'ange lui dit, « Ne t'inquiète pas, cela c'est pour le temps de la fin. » Les signes dont Jésus parle devant se montrer dans le soleil, la lune et les étoiles ont été manifestés autour de cette période de la fin. Effectivement, le tremblement de terre, le plus grand tremblement de terre que l'histoire ait connu, fut en 1755, c'était au début du temps de la fin. Le 19 mai 1780, le soleil s'obscurcit et la lune devint rouge comme du sang. Le 13 novembre 1833, chute d'étoiles remarquable. Tous ces signes se sont déjà accomplis, tous autour de ce temps de la fin marqué par Daniel. Depuis 1798, nous sommes au temps de la fin, bibliquement parlant. Les signes annoncés par Jésus se sont tous accomplis. Si l'Église avait accompli son œuvre, Jésus aurait pu venir sur la terre. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure de la venue de Jésus, mais toutes les générations de croyants, depuis 1798, ont cru pouvoir voir de leur vivant le retour de Jésus. Les signes ont été toujours là depuis. Les guerres, les pénuries, l'instabilité politique, etc. C'est un temps très long à vue humaine, mais pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Nous sommes conditionnés par notre courte existence et nous ne pouvons pas voir le temps comme Dieu le voit. Du point de vue prophétique, et ceci est très important, la guérison de la blessure mortelle de la bête, et nous vous invitons à regarder cette vidéo, est aussi un signe évident de la fin. D'après le livre de l'Apocalypse,
Une fois la blessure guérie, la bête, la papauté, ensemble avec la bête à 2 cornes, tout cela basé sur la prophétie d'Apocalypse 13, qui représente les États-Unis, ces 2 puissances formeront l'image de la bête. Il s'agit d'un boycott économique forçant les hommes à honorer le jour du dimanche comme jour d'adoration et interdisant l'adoration pendant les jours du sabbat, du samedi. Ces événements finaux peuvent se déclencher à tout moment, à la suite d'événements graves par exemple. Pensez à ce qui arriva lors de l'attentat de New York en septembre 2001. Des lois furent tout de suite mises en place pour éviter de telles catastrophes de se reproduire. De tels événements peuvent faire basculer les choses. De plus, nous savons que l'histoire de la Terre sera de 6000 ans et qu'avec le millénium, nous aurons 7000 ans d'histoire. Le chiffre 7 est le chiffre divin. Dieu aura pris 7000 ans, une semaine prophétique, pour résoudre le problème du péché. Dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, tout cela pour décrire l'histoire de notre terre sous des angles différents. Et Pierre nous dit, « Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. 6 jours de travail et un jour de repos. 6000 ans de conflits et 1000 ans de repos avant la création de la nouvelle terre. D'après les calculs qui peuvent être faits sans trop de complications, suivant les généalogies consignées avec précision dans la Bible, nous savons que nous ne sommes pas loin d'atteindre l'année 6000. Certaines personnes fixent la date de 2031 comme étant l'année 6000, Anno Mundi, depuis la création. Mais nous ne sommes pas de l'avis qu'il faille fixer des dates, car Jésus nous a bien dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, du point de vue biblique et prophétique, nous sommes vraiment à la fin. Il ne restait pas grand-chose à attendre. Les signes annoncés se sont accomplis. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a payé de sa vie pour nous racheter, est sur le point de retourner sur la terre pour chercher ses enfants selon sa promesse. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Actuellement, en 2018, quels sont les signes les plus évidents qui nous parlent du proche retour de Jésus? Pour moi, c'est le changement climatique et la détérioration de l'environnement. Jésus, dans son discours, ajouta « Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Cette pensée évoque les tsunamis, les inondations, la montée du niveau de la mer, les incendies. Tout cela est d'actualité. Voici l'homme confronté à quelque chose qui est effrayant. L'existence de l'homme et de la terre est fortement menacée. Les dommages causés à l'environnement sont irréversibles et faire marche arrière dans la course au développement est une utopie. La ONU a publié en septembre 2018 un rapport, le Global Sustainable Development Report 2019. Dans un chapitre, les auteurs, des spécialistes de l'économie et de l'environnement, suggèrent d'opérer des changements drastiques dans le système économique. D'après eux, les modèles économiques qui influencent les politiques des pays riches ne tiennent pas suffisamment compte de la dimension énergétique et des ressources disponibles. Les économies ont épuisé la capacité des écosystèmes planétaires à gérer les déchets générés par l'utilisation de l'énergie et des matériaux. La planète a ses limites. La croissance ne peut être infinie sur Terre. Le lundi 10 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres,
a appelé dans un discours à une prise de conscience et à des changements rapides dans les 2 années qui viennent. Il a dit « Si nous ne changeons pas d'orientation d'ici 2020, nous risquons des conséquences désastreuses pour les humains et les systèmes naturels qui nous soutiennent. » Il ajoute « Le changement climatique va plus vite que nous. » Il explique « Nous avons des outils pour rendre nos actions efficaces, mais nous manquons, même après l'accord de Paris, de leadership et d'ambition pour faire ce que nous devons faire. » Les dégâts matériels occasionnés par les catastrophes naturelles ces dernières années sont colossaux. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez visiter le site de catnat.net. Les catastrophes liées au climat ont augmenté de 151% ces dernières 20 années, selon un rapport de l'ONU. Selon un rapport publié donc en octobre 2018 par les Nations Unies, les pertes économiques directes résultant des catastrophes liées au climat ont augmenté de 151% au cours des 20 dernières années. L'analyse du rapport montre clairement que les pertes économiques dues aux phénomènes météorologiques extrêmes sont insoutenables et constituent un frein majeur à la rééducation de la pauvreté dans les régions du monde exposées au danger. Jésus ajouta encore « Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Cette pensée évoque quelque chose de très fort qui va terroriser les humains. Des choses jamais vues auparavant vont se manifester. Ces dernières années, nous avons pu voir des phénomènes effrayants. Les tsunamis d'Indonésie et du Japon, le cyclone dans les Caraïbes en 2017, le tremblement de terre en Indonésie en 2018, où la terre a englouti des maisons entières, les incendies en Californie récemment, qui ont dévoré des villages entiers. Voici une citation qui est inspirée. « Satan leur apportera des maladies et des désastres, au point que des cités populeuses seront réduites en ruines et en désolation. Il est déjà maintenant à l'œuvre. Il exerce son pouvoir en tout lieu et sous 1000 formes, dans les accidents et les calamités sur mer et sur terre, dans les grands incendies, dans les violents tourbillons et les terribles tempêtes de grêle, dans les inondations, les cyclones et les tremblements de terre. Il détruit les moissons presque mûres, puis vient la famine et la détresse. Il répand dans l'air des émanations mortelles et des milliers d'hommes meurent de la peste. Ces fléaux deviendront toujours plus fréquents et plus désastreux. La destruction frappera et les hommes et les bêtes. » La perspective de devoir faire face à des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et intenses comme celles que nous avons vues ces dernières années fait peur. Jésus disait « Les hommes rendant l'âme de terreur ». Le temps est proche quand il y aura un chagrin dans le monde qu'aucun baume humain ne pourra guérir. L'Esprit de Dieu se retire de la terre. Les désastres sur terre et sur mer se succèdent rapidement. Nous entendons parler régulièrement des séismes et des tornades, de la destruction par le feu et l'inondation, avec une grande perte de vies humaines et de propriétés. Apparemment, ces calamités sont des éruptions capricieuses des forces désorganisées, non régulées de la nature, entièrement au-delà du contrôle de l'homme. Mais dans cela, le but de Dieu peut être lu et interprété. Elles sont parmi les agences par lesquelles il cherche à réveiller des hommes et des femmes à un sens plus aigu de leur danger. Les catastrophes naturelles n'expriment pas la volonté de Dieu. La destruction est l'œuvre de Satan. Cependant, Dieu les permet pour que la raison des hommes soit réveillée. Ceci doit être clair dans nos esprits. Dieu est amour. D'autres signes de la fin. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5 nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Toute une liste de caractéristiques des hommes dans les derniers jours. Il est vrai que ces caractéristiques ont été plus ou moins présentes dans l'histoire, mais pas avec une telle ampleur. La violence, la criminalité et les tueries font la une de l'actualité. Les grands progrès technologiques ces dernières décennies dans les communications, le réseau Internet, le développement de l'intelligence artificielle, les robots, le progrès dans la médecine et la science, tout cela remplit l'homme d'orgueil. Il se croit capable de tout, d'affronter tout, et pourtant, devant les phénomènes de la nature, il n'est pas grand-chose. L'intempérance est courante dans les pays riches. Le gaspillage est énorme. La recherche des plaisirs égoïstes est poussée de plus en plus vers ses limites. Les ravages de la drogue parmi les jeunes sont horribles, effrayants. L'explosion démographique aussi est un signe de la fin. Et que dire de la crise financière, le chômage, l'immigration clandestine? Ce sont des problèmes qui ne pourront pas être résolus. Et la liste serait longue si nous devions énumérer les gros problèmes auxquels l'homme doit faire face. Jérémie 17, 5-8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Méfiez-vous des promesses humaines. Les dirigeants, les scientifiques, les experts ne sont que poussière. Dans le psaume, David nous dit « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Jésus, avant de nous quitter, a exprimé un chagrin très profond, quelque chose qui lui faisait vraiment du mal. Il a dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-t-il la foi sur la terre ?» Et ceci est aussi un signe de son retour. La vraie foi est de plus en plus rare sur notre terre. La Bible est considérée par la plupart comme un livre de fables et de comptines pour enfants. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. Cher ami, où en êtes-vous? Avez-vous la foi? Faites-vous confiance au Créateur? Êtes-vous prêt à lui obéir? Faites-vous de la Bible votre guide? Les signes de la fin sont là, et nous devons être toujours prêts car, en plus, nous ignorons le lendemain, et la mort peut nous surprendre à chaque instant. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.